Elles étaient plus de 200 femmes à célébrer la Journée internationale de la femme au Jardin de Premier sur invitation du Premier ministre Sami Badibanga Ntita. Le thème national de ce 8 mars 2017 étant « Ensemble pour la parité 50-50 à l'horizon 2030 », investissons dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. Le Premier ministre Sami Badibanga a profité de cette opportunité où les femmes parlementaires, ministres, vice-ministres, journalistes, membres de partis politiques, de la société civile, des maraîchères, commerçantes ou artistes se retrouvent toutes sous les tentes à la primature pour témoigner son attachement particulier pour la femme qui a montré ses performances dans tous les domaines. Il s'est porté garant de toujours être l'avocat des femmes et de tout mettre en œuvre pour que la femme ait une place de choix dans notre pays. Il a rappelé aussi toutes les réformes significatives réalisées par le gouvernement. La femme congolaise a su se distinguer comme le socle de la famille, mais a aussi montré ses performances dans le domaine de la politique, de la musique, des sports, de la presse ou encore du commerce. Dans le rôle qui est le mien, je me porte garant de toujours être le premier avocat des femmes et de tout mettre en œuvre de toujours être le premier avocat des femmes et de tout mettre en œuvre afin que la femme ait une place de choix dans notre pays. La ministre du Genre, Marie-Louise Mwangué, à son tour, s'est adressée à la femme congolaise, elle qui rend possible la vie et la stabilité de famille. Elle a souligné l'importance de renforcer les mécanismes nationaux du genre pour permettre à la femme de revendiquer ses droits. L'humanité vient encore de prendre conscience de son rôle moteur, souvent occulté, pour le développement et l'équilibre de la société. Des anticipations au-delà de 2030 jusqu'à 2063, suivant les agendas africains et des Nations Unies focalisés particulièrement sur l'éducation des filles et des femmes, soulignent l'urgence de renforcer des mécanismes nationaux du genre pour leur permettre de revendiquer leurs droits en vue d'en jouir pleinement et surtout d'être à même de bénéficier de leur rôle procréatif et productif sans faire l'objet de discriminations dans le ménage et sur leur lieu de travail. Une réussite totale, le chef du gouvernement a honoré les mamans congolaises.